Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle discussion. Le sujet du jour porte sur les égrégores, c'est-à-dire les forces qui nous gouvernent aujourd'hui, et ceci à tous les niveaux de notre vie. Pourquoi et comment l'histoire de l'humanité en est arrivée là? Cette histoire que vous allez entendre est totalement véridique, même si je ne rentre pas vraiment dans les détails. Elle est connue cependant de certains ésotéristes et surtout de beaucoup de sages à travers le monde entier. Et quand je dis d'ésotéristes, ça peut être en Europe ou dans le monde. Et moi, je l'ai eu de mes guides spirituels. Et croyez-moi que au début, je n'y croyais pas du tout. Il m'a fallu beaucoup de temps d'analyse, de regard objectif sur l'histoire, d'observation, avant de me résoudre à me dire effectivement, lorsqu'on regroupe tout, on retrouve exactement l'histoire telle qu'elle s'est déroulée et la vérité au cœur des abominations qui se sont accomplies dans le monde. Mais tout de suite, nous allons nous demander, même si je sais que la plupart d'entre vous, vous savez ce qu'est un égrégore, je vais vite et rapidement en donner la définition ou la signification pour certaines personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'est un égrégore, parce que j'ai déjà eu des gens qui ne savent pas, même des gens qui sont fortement dans la spiritualité, qui utilisent l'énergie tous les jours pour traiter, soigner, et qui ne savent pas du tout ce qu'est un égrégore. Aussi, je pense que pour toute personne utilisant ou toute personne voulant rentrer sur le chemin de la spiritualité, toute personne qui est sur le chemin de la spiritualité et toute personne qui pratique la thérapie en tant que thérapeute, channel, etc., doit absolument savoir ce qu'est un égrégore. Pour moi, c'est toujours un étonnement, une surprise de savoir qu'il y a énormément de gens qui utilisent chaque jour l'énergie, que ce soit à travers le channeling, que ce soit à travers les soins, Reiki, etc., mais qui n'ont aucune conscience des égrégores. Ceci est une lacune presque qui serait dans un autre monde totalement incompréhensible. Donc, qu'est-ce qu'un égrégore? D'abord, il faut savoir que, vous le savez maintenant, que le monde est énergie, que l'esprit est énergie, et que nous sommes des créateurs même en puissance. Donc, un égrégore est créé par l'homme. Mais avant tout, il faut savoir qu'il existe différentes sortes d'égrégores. Il y a autant d'égrégores que de pensées existent. Et dans notre humanité, on peut compter des égrégores individuels, familiaux, nationaux,
les égrégores même des pays, les égrégores de la terre, etc., etc., etc. D'accord? Donc, étant donné que tout est lié, imaginez-vous une personne qui porte son égrégore individuel, son égrégore qui, à travers des vies et des vies, des vies, le suivent, et qui en plus doit composer avec les égrégores des autres, de la famille, de son pays, de sa nation, de sa terre, etc., etc. Ceci n'est pas du tout évident. Et c'est autant pour ça qu'il est très important et même essentiel que n'importe quel être humain puisse savoir ce qu'est un égrégore. Dans les temps anciens, même moi, dans mon apprentissage chamanique, et même mon apprentissage avec les guides spirituels, j'ai dû affronter des égrégores. J'ai dû apprendre à connaître mes propres égrégores et aujourd'hui, je suis capable de voir les égrégores des autres. En tout cas, des gens que les guides permettent que je vois, je les vois. D'accord? Bon, donc l'égrégore est donc cette puissance énergétique créée par l'esprit humain. Ces égrégores deviennent avec le temps, il faut le savoir, totalement indépendants de son créateur. C'est-à-dire que vous créez quelque chose, vous créez un foyer d'énergie sans même vous en rendre compte, mais avec la puissance de vos pensées, vous nourrissez cette énergie. Avec la puissance de pensée des autres qui s'accordent exactement avec la même puissance que la vôtre, c'est-à-dire par exemple, il existe un égrégore, par exemple des assassins. Imaginez-vous la puissance de cet égrégore à chaque fois que quelqu'un commet un crime dans le monde. Tout autant, il existe un égrégore pour de petits larcins, donc qui deviennent des égrégores énormes et qui posent problème à l'humanité. Donc, il faut savoir qu'il y a deux sortes d'égrégores, ce qu'on appelle l'égrégore du bien ou l'égrégore de lumière et l'égrégore du mal ou l'égrégore de l'ombre. Donc, ces deux égrégores, comme je le disais, c'est comme la dualité, c'est la même chose, sauf que ceci, nous créons ces égrégores-là. Nous sommes les créateurs de ces égrégores. Dieu crée l'être humain crée les égrégores, et les égrégores font leur vie sur le dos des êtres humains. Bref, c'est comme ça que ça se passe, si on résume bien. C'est-à-dire que le créateur devient la nourriture de sa créature. C'est ainsi. Bon. Donc, maintenant vous savez qu'il existe donc deux égrégores, l'égrégore de lumière et l'égrégore des ténèbres. Il est simple de savoir aujourd'hui quel est l'égrégore dominant dans le monde. Mais nous allons tout de suite remonter un tout petit peu en arrière, un tout petit peu, beaucoup même en arrière, pour comprendre l'histoire de l'humanité qui a créé cet égrégore qui aujourd'hui nous domine tous. Parce que nous ne pouvons pas parler d'égrégore corrompu sans parler de l'histoire des peuples. Donc, nous allons commencer la compréhension de l'histoire
à partir de ses débuts. Pardon. Mais je crois que tout le monde connaît le pentagramme, l'étoile à 5 branches, que je vais vous montrer ici et que la plupart de mes patients et même de mes élèves connaissent. C'est ceci. Ceci que vous voyez dans ma main, que je vous montre là, dessus, vous voyez bien, cet égrégore, on peut même dire un égrégore, qui a la pointe en haut, ici. Voilà, vous voyez la pointe ici. Vous voyez ici le centre, la première branche ici, la deuxième branche ici, l'un des pieds ici et l'autre pied ici. D'accord? Donc, cet égrégore qui est oui, j'ai dit égrégore parce qu'effectivement, c'est un égrégore très puissant même, c'est celui de l'homme. Donc, automatiquement, oui, je dis égrégore. Mais ce pentagramme que vous voyez dessiné dans ma main, je ne l'ai pas du tout dessiné. Que les gens qui sont tentés de dire que je viens de le dessiner, non, pas du tout. C'est apparu dans ma main après mon travail, après mon initiation avec mes guides spirituels, que je le rappelle ne sont pas du tout des êtres humains, sur le plan subtil. Donc, si vous voulez bien voir, je fasse pour ceux qui penseraient que je l'ai tatoué ou que je l'ai tracé, non, puisque mes élèves vont voir cette vidéo, donc je rapproche bien la main pour que vous voyez que rien n'a été dessiné. Regardez les traits et comparez avec les autres traits de ma main. D'accord? Donc c'est cela le pentagramme. Le pentagramme, c'est l'étoile à 5 branches. Et nous avons aussi l'hexagramme, qui est l'étoile à 6 branches. Non, je ne l'ai pas dans la main. Qui est l'étoile à 6 branches. D'accord? Donc, le pentagramme, qu'est-ce que c'est? Je sais que la plupart de vous, vous savez ce que c'est. Et brièvement, je vais vous dire que le pentagramme représente l'homme. Au-dessus, vous avez la tête, les bras, et en bas les 2 jambes, d'accord? Ce pentagramme est un foyer de pouvoir immense et représente non seulement l'homme dans la matière, mais représente le microcosme. Et donc, l'hexagramme, c'est-à-dire l'étoile à 6 branches, représente le macrocosme. Les deux ensemble, lorsqu'on met les deux ensemble, on a un fort pouvoir de protection, mais pas seulement. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. D'accord? Donc, comme je disais, ce symbole est celui de l'homme, dans la lumière, c'est-à-dire dans la source. À la source de l'homme, l'homme tout entier représente ce symbole-là. D'accord? Donc, certains initiés connaissent très très bien et savent comment l'utiliser pour justement rester ancré dans la lumière. C'est une très forte protection, d'accord, pour l'homme. Maintenant, pour l'homme qui atteint effectivement un haut niveau de connaissance de la magie blanche, par exemple, c'est un signe de reconnaissance, ce symbole. Cependant, comme toute chose dans l'univers, ce symbole aussi est duel. C'est-à-dire que tout autant ce symbole a son côté lumière, c'est-à-dire que ce symbole est lumineux, ce symbole rappelle et dévoile la luminosité d'un être humain. Donc, lorsqu'il a justement la tête, la branche, la tête en haut, d'accord?